Eh bien bonjour les amis, voilà une vidéo de fin mars, puisqu'on est le 28, donc là c'est surtout semer encore, repiquer les semis de tomates en particulier, tout ce que j'ai à faire aussi, vous allez le voir dans la vidéo qui suit, rempoter, voilà. C'est déjà beaucoup de boulot, puisque le mois de mars a quand même pas mal de travail. Avril aussi n'est pas sans peine. Donc tout va bien, je suis sous la serre là parce qu'il y a pas mal de vent et ça c'est presque glacial. Donc tout se passe bien ici, les oignons, les échalotes, tout ça, tout pousse bien. Donc ça va être une vidéo beaucoup plus courte que d'habitude. Et donc ça va, les avions. Et donc voilà, juste pour marquer le coup de la fin mars. Encore bienvenue aux nouveaux abonnés et merci pour vos encouragements. A bientôt et que le potager soit avec vous. Là, je vais tout nettoyer et y planter mes bulbilles d'oignons ou d'échalotes, on va bien voir. Un petit peu tout nettoyer, tout ça. Et puis j'aurai les épinards aussi à mettre. Je vais mettre avec la roche. Parce que pour l'instant, la roche, mais je pense pas que je sois dans la bonne saison pour la roche rouge. Il n'y a rien qui a poussé. Non, non, non. Bon. Et ben, nous tout ça, ce petit boulot. Voilà, donc là j'ai retravaillé, j'ai désherbé. J'ai fait 1, 2, 3, 4 lignes. J'espère pouvoir mettre tout le... Ici je vais mettre les échalotes. Et dans un autre coin j'allais mettre l'oignon rouge. Et alors c'est des plants certifiés de longue échalote Longor. Voilà. Voilà, donc à peu près tous les 20 cm les calibres diffèrent comme vous voyez, mais ça ce n'est pas si grave. Voilà, ça c'est fait. Voilà, c'est fait. Ça me fait à peu près une quarantaine d'échalotes, donc c'est bien. J'avais pas fait attention, tiens, que j'avais un beau pied de blette qui était resté là, une belle racine, donc ça repousse. Ici, de toute façon, j'ai prévu sur toute cette longueur, toute la longueur qui est là, ainsi que là-bas, et puis quand ça c'est fini, ça va être tout ce qui est tomates et courgettes pour cette année. Poivrons et piments aussi, un mélange des deux, puisque maintenant je vais m'occuper de ce carré pour y mettre l'oignon rouge.
Bien voilà les amis, donc comme vous avez vu, je viens de retourner la terre avec la fourche. Je viens de la griffer pour décompacter. C'est rempli de lombric, c'est magnifique. Pourtant c'est un coin, c'est là où j'avais eu les tomates l'année dernière, les Sgt Pepper, tout ça, et tout ce coin là qui était très ombragé. J'avais eu, c'était pas l'année à tomates pour moi, parce que j'avais quasiment tout perdu. Pour résiduer, même tout perdu. Pour le peu de kilos que j'ai fait, au vu du nombre de pieds. Mais bon, donc rotation des cultures bien sûr. Comme je disais, là où étaient les citrouilles et quelques plants de tomates, il y aura les tomates, des courgettes, les piments, poivrons. Et puis de ce côté-là, donc là c'est les oignons, tout ça. Les oignons rouges qui sont les oignons à planter, qui sont aussi de janvier jusqu'à juin, ou alors de août jusqu'à novembre. Et la récolte, elle, débute de juillet à septembre. Donc voilà. Voilà, le bon truc. Un peu d'eau, un peu, mais la terre est assez humide, donc je ne vais pas la tremper aujourd'hui. Je ferai un tour tous les jours pour venir voir, et puis on verra bien après. Allez, c'est parti. Ah oui, et puis je vous fais voir donc. Voilà les oignons à planter. Petite bulbille qui germe déjà, donc il est plus que temps. Je vais voir combien je vais en mettre. Voilà, c'est fait. Alors j'ai mis les 2 arceaux dessus pour le temps que ça pousse bien, que j'aille pas marcher dessus ou quoi. Ça me donne la délimitation au niveau de l'oignon rouge et comme ça je suis tranquille. Et bien maintenant les épinards et autres. Je vais arrêter la vidéo là, ça sert à rien de vous filmer à chaque fois tout ça. Vous l'aurez compris, le mois de mars c'est tout en semis. Voilà, aujourd'hui je vais repiquer donc toutes mes semis de tomates. Car il est temps. Tout a bien levé. Comme d'ailleurs, tout ce qui est cucurbitacées, courges, concombres, tout ça a bien levé. Donc, il y a du taf. Donc, on y va. Alors, toujours dans le cas où manque de place, dans un premier temps, en fait, je remets, malgré leur longueur, je remets les semis de tomates dans ces petits pots comme ceci. Parce que je peux toujours les mettre dans des bacs pareils ou dans des plus grands bacs. Parce que là, il refait froid, donc j'installe petit à petit la serre sur la terrasse à l'extérieur. Mais bon. Donc ces semis sont longs, mais ça signifie que je vais mettre de la terre. Je vais remplir de terre et puis je vais vraiment enfoncer le plus loin possible dans le pot les parties blanches ou violettes pour certaines, afin que ça fasse les racines. Comme vous voyez, tous les petits picots, si je puis dire, c'est pas des picots, mais toutes les petites, ça devient des racines. Donc, parce qu'ici nous avons les cotylédons et on commence à voir apparaître pour certains les vraies feuilles. Donc au moins ça va me laisser 15 jours pour que je puisse mettre certaines choses que j'ai ici au potager directement dans la serre et libérer un peu de place ici pour garder les plantes de tomates les plus fragiles dans une serre ici où je pourrais protéger. Voilà, au fur et à mesure de les repiquer, je les ai mis dans un cajot, c'est un sac poubelle qu'il y a là, que j'ai relevé, et comme ça va me servir de réserve d'eau. Toujours avec l'étiquette. Et marque, le jardin de Casper, ma graine, la seule graine que j'avais de Strip of York a l'air de vouloir. Alors je la mets directement en pot, comme ça on va bien voir, je vais l'arroser après, mais ça devrait aller. Rempotage de tout ce qui est cornichons verts de Paris, melons petit gris de Rennes, les melons Mélodie Sapo, concombre, limone, concombre du marché. Donc je passe dans des pots
de neuf à peu près. Eh bien bonjour les amis, voilà, on est le 8 mai, tout est en fleurs, je vois que les pommiers qui se trouvent là sont en fleurs, les pruniers, cerisiers. Il fait bon et doux à Bruxelles, on est monté jusqu'à les 20 degrés. Bon, j'ai pas fait de vidéo là depuis 2 semaines, donc ce sera celle sur avril et mai, parce que j'ai dû m'absenter. Comme je disais, j'ai dû m'absenter pour raisons familiales, donc mais je reviens et j'ai de belles surprises. L'oignon rouge, lui, est bien parti, donc c'est impeccable. Là, ça, je repars. Là, il va falloir que je nettoie pour les fraisiers quand même. Les groseilliers à macro partent bien. Les échalotes, magnifiques aussi. Tout est bien parti. À l'intérieur de la serre, il faut vraiment que je m'occupe de faire une porte, une fenêtre là-bas au bout pour que ça puisse s'aérer. Parce qu'il y fait chaud. Les petits pois, il va falloir que je mette un filet de toute façon pour bien faire tout comme il faut. Le persil aussi pousse très bien. Voilà, persil magnifique. Bon, le coriandre à côté, ben, les graines ne veulent pas être bonnes parce qu'il n'y a rien qui est parti. Mais les petits pois, les pommes de terre, l'oignon blond, l'ail blanc. Voilà, ail rose n'a pas l'air d'être parti, mais bon, on va s'en occuper là. L'ail rose, j'en ai 2 sur les 4 qui a poussé. Je dois un petit peu, voilà, désherber tout ça à l'intérieur pour pas que ça prenne trop d'ampleur. Le guernesey, lui, n'a pas du tout, mais comme j'étais pas été là, que j'ai pas arrosé, j'ai pas pu arroser, ben, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc on va faire comme ça. Hop. En direct, c'est pas trop tard. J'ai 5 gousses d'ail rose. Oula! Et j'ai une magnifique fourmilière ici. Fourmi rouge. Donc, je pense comprendre alors que ça n'est pas poussé. Ça va pas aller. Ah, les fourmis rouges, ça n'arrête pas. Donc, on va bien voir. Bicarbonate ou quelque chose, mais parce qu'elles sont quand même invasives et elles sont toujours assez agressives. Les fraisiers, eh bien ma foi, ils sont en fleurs. Donc ça c'est bien. Alors j'ai un terrain, les betteraves ici n'ont pas poussé. Rien du tout. Plutôt de la mauvaise herbe qu'autre chose. Les petits pois là aussi, il va falloir que je sorte du filet et que je fasse le nécessaire. Donc je vais m'en occuper dans la semaine parce que je reprends le boulot là ce soir. La rhubarbe est à nouveau là. Magique. Les fraisiers ici vont très bien. Dahlias sont en train de pousser ou pas? Non, c'est pas les dahlias, ça c'est de l'herbe. On verra bien. Et bien maintenant je vais passer le râteau pour couper tous ces champs d'ortie. Parce que bon, l'ortie j'en ai besoin. Mais quand on est en Bermuda, ça chatouille. Allez, à plus les amis. Et je vous retrouverai pour une fin de vidéo pour vous annoncer ce que je sèmerai en avril. Même si on y est déjà, mais à partir de la mi-avril, c'est pas grave. Et bien voilà les amis. Voilà avec la rotophile tout ce que j'ai pu faire. C'est la petite rotophile électrique à batterie, la Bosch. Acheté en seconde main. Avec les plastiques là. C'est très bien. Ça dure assez de temps. Voilà. En 20 minutes, j'ai pu faire tout le passage, retirer les orties. Ça va sécher, ça va être bien. Tout ce qui était là, parce que ça avait quand même une hauteur de 40-50 cm. Voilà. Tout ça c'est nettoyé. Voilà, voilà. J'ai fait principalement là où se trouvaient vraiment les orties. La rhubarbe pour qu'elle puisse respirer. Donc là, elle est vraiment bien.
Voilà, voilà. Puis j'ai des jolies fleurs. Alors bien sûr que je laisse les pollinisateurs. Il y a les pissenlits, en l'occurrence, les bourdons, tout ça aime bien. Il y a ces espèces de petites fleurs clochettes dont je ne connais pas le nom, qui sont très jolies. Il y a toujours un petit parterre ici, chaque année. Jonquilles, narcisses, saison finie. Donc voilà, là c'est là où j'avais le plus de, comme chaque fois d'ailleurs. Non, c'est pas moi que je voulais. Voilà, voilà, voilà. J'ai profité de tutorer les petits pois qui sont dans la serre. Donc c'est de la ficelle en fait qui passe